Cette fonctionnalité-là, on peut pas dire qu'on l'attendait pas, ça fait des années que tout le monde demande à Notion que ce soit disponible hors ligne. Et bah ça y est, c'est arrivé, tu peux accéder à Notion hors ligne. Alors pour ça, il va falloir que tu mettes à jour ton application, que ce soit sur ton ordinateur ou bien sur ton mobile, iOS, Android, tout est compatible et tu vas pouvoir accéder au hors ligne. Alors comment il fonctionne et pour qui est-ce qu'il est disponible ce hors ligne? Eh bien le mode hors ligne, il est disponible pour l'ensemble des utilisateurs, que ce soit des comptes payants ou des comptes gratuits, c'est disponible. Si tu es sur un compte gratuit chez Notion, eh bien il va falloir que tu mettes les pages manuellement accessibles hors ligne et pour ça tu vas pouvoir aller dans le menu des paramètres de la page et choisir de la rendre disponible hors ligne. Ça c'est un paramètre qui est unique par appareil, donc c'est pas parce que je la mets hors ligne sur mon ordinateur là qu'elle va être hors ligne sur mon mobile. Ça va être des pages différentes et donc il va falloir que je le fasse manuellement si je suis dans le cas d'un forfait gratuit. Par contre, si je suis sur un forfait payant, le fonctionnement est différent puisque Notion va synchroniser et stocker localement, automatiquement, l'ensemble des pages récentes sur lesquelles tu travailles et également les favoris. Donc ça, c'est hyper efficace parce que du coup, où que tu sois, tu vas avoir tous tes favoris et l'ensemble des pages récentes sur lesquelles tu as travaillé. Alors comment ça va se passer ce mode hors ligne? Eh bien tu vas avoir ton interface qui va être légèrement modifiée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as pas de connexion, tu vas avoir un petit nuage barré ici qui précise que tu n'as pas de connexion internet et que donc du coup tu es passé en mode hors ligne. Et donc il y a certaines fonctionnalités qui vont évidemment pas fonctionner, notamment Notion Calendar ici, mais tu vois aussi sur le bloc métage de la page d'accueil, eh bien tu as certaines tâches qui ne sont pas accessibles parce qu'elles sont dans une base de données qui elle n'est pas synchronisée hors ligne. Il en va de même sur mobile parce que tu vois, tu as également la possibilité d'être hors ligne si tu n'as pas de Wi-Fi et donc du coup Notion va t'afficher ce petit nuage et tu vas avoir certaines des pages qui ne seront pas accessibles, qui seront grisées ici pour te montrer qu'elles ne sont pas accessibles hors ligne. Et puis si tu as besoin de gérer ton espace pour éviter de prendre trop de place localement sur ton ordinateur ou sur mobile, eh ben, tu vas pouvoir aller dans un nouveau menu dans les paramètres de Notion qui s'appelle Offline ou hors ligne et là tu vas avoir l'ensemble des pages hors ligne que tu stockes et tu vas pouvoir les enlever, ou en tout cas savoir quelles sont les pages que tu stockes localement. Alors maintenant, il faut quand même faire un point sur ce qui va fonctionner et pas fonctionner hors ligne. Ce qui va fonctionner dans une page simple, c'est l'ensemble des blocs simples, c'est-à-dire tous les blocs que tu vas avoir quand tu fais slash ici, et tu vas avoir les blocs de base, les textes, les titres, les listes à puces, listes numérotées, ainsi de suite, menu dépliant, les pages, citations, tableaux simples, tout ça, ça va fonctionner. Par contre, à partir du moment où tu vas souhaiter utiliser des blocs complexes, du Notion AI, du dépôt de fichiers, ou alors de l'import de Asana, GitHub, ou des choses comme ça, et bien là, évidemment, ça ne va pas fonctionner parce que ça nécessite de la connexion pour aller récupérer de l'information. Concernant les bases de données, si tu as une base de données qui est sur la page que tu souhaites avoir en ligne, eh bien, elle va être également téléchargée. Et en fait, Notion va télécharger les 50 premières pages de cette base de données, et tu n'auras pas les suivantes, ça te permet d'avoir les plus récentes également. Par contre, tu n'auras pas les sous-pages. Si tu souhaites mettre des sous-pages hors ligne, eh bien, il va falloir que tu le fasses manuellement, quel que soit le forfait pour le moment. Et c'est bien pour le moment, puisqu'ils nous ont déjà dit qu'ils travaillaient dessus. Quand on parle des bases de données, il y a aussi des éléments, des propriétés qui ne vont pas fonctionner. Les agrégations, les relations, les formules, tout ça, ça ne va pas fonctionner puisque ça a besoin d'accéder à d'autres informations, d'autres bases de données même. Et donc, tu vas avoir la propriété qui va être grisée, qui ne va pas être remplie. Et donc, du coup, tu vas avoir l'information que ici, pour le moment, tu n'as pas cette information-là localement. Autre point important, concernant la recherche dans ton Notion, eh bien, elle va fonctionner uniquement, et là, c'est la capture qui nous montre ça, elle va fonctionner uniquement sur les pages qui sont hors ligne. Donc, si tu fais une recherche, eh bien, ça va te montrer uniquement des résultats qui concernent les pages que tu as localement. Donc, évidemment, ta recherche va être altéré par rapport à ton habitude. Et puis je te le disais, les fichiers stockés, déposés dans une page, les fichiers, les images, eh ben, ils peuvent ne pas être accessibles. Alors, ils sont en train de travailler là-dessus, donc ça devrait s'améliorer au fur et à mesure des semaines qui arrivent et des mois qui arrivent. Mais pour le moment, le message qu'on a, c'est que tous ne seront pas forcément accessibles. Il y a des conditions et donc on n'a pas tout à fait l'information. En tout cas, on nous prévient que l'ensemble des fichiers et images seront peut-être pas accessibles hors ligne. Et puis, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu retrouves du réseau? Parce que Notion conseille évidemment de fonctionner quand même un maximum en Wi-Fi, et même si c'est quelques secondes, parce que ça va permettre à Notion de resynchroniser l'information, d'aller récupérer également la version de la page qui pouvait être en ligne, qui peut avoir été modifiée par un collaborateur, et ça va faire en sorte de mélanger les informations et que tu retrouves que tout le monde ait une page similaire le plus souvent possible à partir du moment où il y a du réseau. Mais globalement, ce que tu dois retenir, c'est que maintenant, ça fonctionne. Si tu es sur du gratuit, il faut juste que tu coches les pages que tu souhaites conserver sur l'appareil sur lequel tu es.
Pour les autres, il n'y a même pas besoin vraiment d'y penser. Moi, je le teste depuis plusieurs mois et en fait, le hors-ligne, il est transparent parce que ça télécharge des pages, ça les enlève quand ça fait trop longtemps que tu es allé dessus. Voilà, donc tu passes, en fait, à un moment, tu te rends même plus compte que tu n'as pas de réseau et tu es en train de travailler sur Notion, donc c'est vraiment super. Et puis dès l'instant qu'il y a quelque chose qui n'est pas accessible hors ligne, en fait il est grisé. Quand tu le survoles, tu as éventuellement l'information que c'est pas accessible. Donc tu comprends, tu regardes, ah bah oui effectivement j'ai pas de réseau. Donc tu continues à travailler sur ce que tu peux. Mais c'est un énorme pas en avant. Il faut imaginer quand même la complexité du chantier pour Notion parce que tout était en ligne, tout était sur des serveurs avec des formules, des choses comme ça. Et donc là, ils sont capables de faire en sorte que tu puisses stocker sur ton appareil une partie de la puissance de Notion. C'est le début d'une nouvelle ère pour Notion, c'est exceptionnel et ça va avec l'ensemble des mises à jour qu'on a en ce moment. Et moi, j'ai hâte d'être à San Francisco dans quelques semaines pour le Make with Notion et apprendre l'ensemble des nouveautés qui arrivent pour 2025 et 2026 parce que ça va vraiment être une folie. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, un pouce en l'air parce que ça m'aide également à faire monter la vidéo dans l'algorithme. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo encore plus dingue. Salut!